Bonsoir à tous, j'espère que ça va chez vous. De mon côté ça va chaudement, surtout qu'en plus pour que vous n'ayez pas un bruit gênant de ventilateur, j'ai dû le couper pour cette vidéo. Donc autant vous dire que il fait très chaud en France aujourd'hui. Je vous ai donc laissé le choix sur Instagram d'exprimer votre souhait de prochaine vidéo entre Super Sons, que voici, et Capitaine Albator, que voilà. Enfin, c'est une victoire écrasante, j'ai envie de dire, pour Captain Albator, hein, voilà. Désolé Super Sense. Donc on va vous parler de... Je vais vous parler de Captain Albator. Juste vous rappeler qu'Albator à la base c'est un manga. Donc toi qui regardes ces vidéos, si tu as quarantaine, ça sert à rien que je te parle de Captain Albator, de Captain Harlock, parce que bah voilà, Antenne 2, Dorothée quoi, hein. Ok, je suis trop jeune mais je connais quand même, désolé. L'intégrale de la série qui est en manga, et donc voilà, c'est un gros bon pavé. C'est approximativement 1100 pages d'Albator. Donc en noir et blanc, manga, donc sens de lecture opposé aux comics, hein, écrit, dessiné par Leiji Matsumoto, le grand-papa d'Albator. Cet Albator sorti cette année en France chez Kana est une BD franco-belge. C'est à la mode, j'ai l'impression de prendre des choses que tout le monde aime et d'en faire de la BD franco-belge. On a eu Marini qui s'est attelé à du Batman, qui était très beau, mais nul, mais très beau. C'est écrit et dessiné par Jérôme Alquier, donc il me semble que c'est un Marseillais d'une quarantaine d'années. C'est un grand fan d'Albator. Il pouvait regarder ça quand il était jeune, lui, hein. On sent vraiment que c'est une déclaration d'amour envers le travail de Matsumoto. Cette histoire pourrait totalement s'inclure parfaitement dans le cycle, dans la série Albator 78. Ça passerait comme papa dans maman. Ce premier tome est vraiment très joli. Les dessins sont vraiment waouh. Il y a des planches, ça, voilà. J'ai même pas les mots tellement c'était. Les planches sont vraiment très fortes, très travaillées. Niveau histoire, on va commencer par quelques pages d'introduction pour rappeler le contexte, qui est Albator, où ça se passe, comment ça se passe, parce que bah c'est fait pour tout le monde, c'est pas fait que pour les fans d'Albator, donc voilà. Et ça c'est vraiment important, c'est vraiment bien amené, c'est vraiment bien fait aussi. Ça dure pas longtemps, c'est vraiment, ouais, c'est l'histoire de 4-5 planches. Donc l'histoire va nous ramener Albator sur Terre. On va avoir une civile glaciale, donc ça c'est cool, c'est rafraîchissant, aussi bien par rapport au temps qu'il fait maintenant qu'au récit. On retrouve tous les personnages qui font la série Albator, une série emblématique de l'époque. C'est vraiment une œuvre qui fera plaisir aux grands fans de la première heure d'Albator, aussi bien qu'aux gens qui ont découvert Albator sur le tard. Mais c'est aussi une œuvre qui pourra permettre aux jeunes d'aujourd'hui de découvrir le personnage qu'est Albator et toute la mythologie qui entoure cette série emblématique, hein, voilà, de Albator et l'Arcadia. Donc deux petits mots vite fait sur l'édition. Donc il y a une édition collector qui est celle-ci, donc avec une surcouverture qui est juste sublime. Donc c'est 15 balles, la version collector c'est 13 balles la version normale. Donc pour 15 balles en fait, pour 2€ de plus, on a la surcover qui est magnifique, 7-8 pages à la fin de dessin. Et cette édition là est limitée à 3000 exemplaires. Clairement les 2€ font pas vraiment la différence, là on fait un plus bel objet que la BD de base. C'est prévu en 3 tomes, comme c'est indiqué ici. Et oui monsieur, c'est marqué, 3, comme mes doigts. Par contre, c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus de longueur. Donc est-ce que je vais me retrouver encore comme le Batman de Marini en mode 2 tomes, là on est à 3 tomes. Mais j'avais eu le même sentiment avec le premier tome de Marini, c'est que c'était trop court. Et j'avoue que quand même pour 15 balles, on attend toujours un peu plus. Et ça peut peut-être déranger pour certains. Après à voir s'il n'y aura pas une version intégrale pour mixer les 3 tomes en un. Et que peut-être même une édition encore plus collector. Oui, je vais prendre. Il ne me reste alors plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée ou de journée, suivant l'heure où tu regardes ces vidéos là. Et à la semaine prochaine.